Les orientations 2019 sont nombreuses. Effectivement, il y a quelques mois, au mois de juin dernier, les élus d'Alès Agglomération ont approuvé à l'unanimité un projet de territoire. Ce projet de territoire a plusieurs axes, mais principalement développer ce territoire autour de, bien sûr, de la dynamique économique, autour de la mobilité, autour de la jeunesse, autour de la culture, autour de la préservation du patrimoine. Et à ce titre, un certain nombre d'actions vont être engagées dès 2019, entre 2019 et 2020, et bien sûr des actions sur le plus long terme, comme la rénovation des réseaux d'assainissement obligatoires, comme la prise en gestion de l'eau, comme la fin de rénovation d'un certain nombre de patrimoines, comme la fin de la 2x2 voies entre Alès et Nîmes, la construction de la prison d'ici 2025. Un certain nombre de projets vont débuter, vont se poursuivre, avec l'ouverture de la médiathèque Alphonse Daudet, la nouvelle médiathèque fin d'année, avec un certain nombre d'équipements publics qui vont être construits, et surtout des grands projets autour des centres-bourgs qui vont accompagner la dynamique Alès cœur de ville, cœur de territoire, initiée par l'État il y a quelques années, et qui va permettre de conforter les centres-bourgs de notre agglomération comme des points forts de notre territoire, permettre le maintien et le développement des services au public pour maintenir la vie, travailler sur la santé, travailler sur les enfants, sur les écoles, sur l'enfance inadaptée avec le campus. Beaucoup de projets, bien sûr, sur nos aînés, avec un certain nombre d'établissements qui vont être construits au cours des 2 prochaines années sur le territoire. Donc tous les secteurs sont concernés, mobilité, voirie, déplacement, et puis de gros projets dans l'air du temps, autour du développement durable. Alès, 7e territoire français classé en matière de vertueux en matière de développement durable. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'important et on va continuer avec un grand projet de covoiturage public porté par l'agglomération, par le syndicat mixte des transports du bassin d'Alès, qui permettra d'améliorer la desserte tout en diminuant l'empreinte carbone. Donc beaucoup de projets aujourd'hui sur lesquels sont mobilisés les élus. Alès, effectivement, au niveau développement économique, 2e pôle industriel de cette belle région Occitanie, 5e agglomération en matière d'habitants de l'Occitanie, de grands projets, l'arrivée d'entreprises, développement de beaucoup d'entreprises sur le pôle mécanique, et puis développement de formation professionnelle supérieure aujourd'hui dès cette année, qui vont accompagner bien sûr l'IMT École des Mines qui se développe, dans lequel on investit beaucoup avec le hub créativité qui va être ouvert dans les prochains mois également. Donc développement économique, construction de nouveaux locaux pour les entreprises, création en plein quartier sensible dans le cadre de la rénovation urbaine de nos ateliers relais Oasis 1 qui vont être reconstruits en cœur de ville dans ces quartiers et avec de nouveaux bâtiments construits et des nouvelles zones d'activité économique qui vont sortir de terre. Nous l'espérons le plus tôt possible, mais effectivement, c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir l'ensemble des autorisations. Donc nous travaillons ardemment à créer ces conditions d'accueil aujourd'hui pour le porteur de projet. Alès a gardé ce territoire industriel parce qu'Alès, à travers ses entreprises leaders, montre tout l'intérêt pour notre pays de garder l'industrie productive. Aujourd'hui, les entreprises qui travaillent, qui développent, qui investissent, qui innovent dans ces secteurs industriels réussissent. Ce sont des entreprises qui sont leaders dans leur domaine, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que ces réussites génèrent et créent un certain nombre d'investissements et poussent d'autres à investir. C'est vrai que ce soit Axens, qui est un des leaders mondiaux dans son domaine aujourd'hui, que ce soit LFB, que ce soit Citinox, que ce soit SDTech, que ce soit toutes ces entreprises, et j'en oublie, Schneider, que ce soit Crouzet, que ce soit SNR. Aujourd'hui, toutes ces entreprises montrent que faire de l'industrie productive aujourd'hui sur le territoire, en France, en Cévennes, en Occitanie, ça marche, c'est possible, et l'emploi est créé, les produits sont de qualité et sont tout à fait vendables puisque les marchés sont là. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, celles et ceux qui viennent ici, que ce soit autour du pôle mécanique ou de nos filières, ont envie d'investir dans l'industrie parce que ça fonctionne. Et le concours Alès Audace le montre puisqu'on a beaucoup de projets aujourd'hui industriels ou de services à industrie qui veulent s'implanter à Alès et en Cévennes. Et ça nous rend fiers et surtout heureux d'avoir misé là-dessus il y a quelques années parce que ça fonctionne.